Salut, bonjour et bienvenue à cette chaîne de formation et d'information sur la biothérapie cellulaire de phytosciences. Je suis Victor Essomber, je suis thérapeute biocellulaire chez Phytosciences. À travers cette capsule, je voudrais partager brièvement avec vous des informations pour vous permettre de comprendre ce que c'est que la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie qui touche le sang, qui touche les globules rouges. C'est une maladie encore appelée anémie falciforme, tout simplement parce que, en fait, les malades de drépanocytose souffrent d'une malformation de leurs globules rouges. En fait, l'un des éléments essentiels des globules rouges, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la principale protéine des globules rouges. C'est cette protéine qui donne au sang sa couleur rouge. Cette protéine est chargée de transporter l'oxygène à travers le sang dans tout le corps et d'extraire, de ramener le dioxyde de carbone pour être expulsé. Donc, ce qui se passe, c'est que le drépanocytaire a donc cette hémoglobine qui est malade et à cause de cela, le globule rouge ou la globule rouge, selon que vous préférez, est donc déformée, est mal formée. Et à cause de cette déformation, à cause de cette malformation, cette globule rouge ne joue pas son rôle, crée dans la circulation sanguine énormément de dysfonctionnements, des blocages et tout. Et c'est pour cela, en fait, qu'on assiste très souvent à des crises, à des douleurs, à des pertes de poids, de la faiblesse, bref, tous les maux dont souffrent les drépanocytaires. Il est dit vulgairement que la drépanocytose ne se soigne pas, ce qui n'est pas vrai. Très cher vous qui me regardez, la médecine conventionnelle a prévu un traitement contre la drépanocytose. Ce traitement s'appelle la greffe de la moelle osseuse. En fait, il s'agit simplement, puisque le malade ne peut plus, à travers sa moelle osseuse, produire un sang de bonne qualité, puisque ces cellules, parce qu'en fait, d'où vient la maladie? La maladie vient simplement du fait que le père et la mère de l'enfant ou alors de cet individu qui souffre de drépanocytose, l'un d'eux, ou peut-être tous les deux, était un porteur sain, c'est-à-dire que son hémoglobine était déjà malade. Mais compte tenu de ce que l'hémoglobine S n'était pas prépondérant, c'est-à-dire l'hémoglobine malade n'était pas prépondérant dans son sang, l'hémoglobine A couvrait, couvrait le besoin et par conséquent, le malade était sain, c'est-à-dire qu'il a le gène malade, il a un gène malade, mais il n'est pas malade. Sauf que lorsque les deux parents à cause de ces malformations génétiques qu'ils ont, se fusionnent et donnent à leur enfant un sang, des gènes malades, ce dernier donc se retrouve avec l'hémoglobine S qui est prépondérant et par conséquent crée la drépanocytose. Donc en fait, le problème se trouve au niveau de la moelle osseuse. Les cellules de la moelle osseuse produisent un sang de mauvaise qualité, produisent des globules rouges dont l'hémoglobine S est prépondérant et par conséquent crée la maladie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de corriger ces cellules, de changer ces cellules de la moelle osseuse afin qu'elles puissent produire un sang où l'hémoglobine A est prépondérant, est majoritaire et par conséquent, à partir de ce moment-là, puisque l'hémoglobine A est l'hémoglobine normale, l'hémoglobine sain, à partir de ce moment-là, le drépanocytaire voit sa santé corrigée. Donc, au niveau de la médecine conventionnelle, il y a ce qu'on appelle une transfusion de la moelle osseuse d'un porteur sain vers le malade drépanocytaire. Ça s'appelle une allogreffe de la moelle osseuse. Donc, c'est un traitement
qui existe dans les hôpitaux les plus avancés dans le monde. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en Afrique, peut-être qu'en Afrique du Sud, peut-être qu'au Maroc, mais beaucoup plus les gens vont en Inde, les gens vont en Suisse, les gens vont aux États-Unis, bref, dans les pays développés pour aller faire cette transfusion de la moelle osseuse d'un porteur sain vers le corps, l'organisme d'un drépanocytaire, afin de corriger ces cellules-là au niveau de la moelle osseuse et permettre comme ça à ce malade de retrouver la santé. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est que cette opération de cette allogreffe de la moelle osseuse n'est pas à la portée de tout le monde. Premièrement, il faut voyager, aller vers ces pays développés pour pouvoir la faire. Deuxièmement, elle est hyper coûteuse. C'est des dizaines de millions de francs que vous devez dépenser. Troisièmement, il faut avoir la chance d'avoir un donneur sain. Très souvent, dans l'environnement, chez les frères et sœurs du malade, il y a 30%, les statistiques disent qu'il y a 30% de chances de trouver un donneur sain. C'est-à-dire que si, par exemple, le malade a 10 frères et sœurs, les statistiques disent qu'il y a à peine 3 qui peuvent être donneurs sains. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% des chances que vous ayez des frères et sœurs, vous êtes drépanocytés, vous ayez des frères et sœurs, en fait, qui ne peuvent pas vous donner leur moelle osseuse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des porteurs ils ne sont pas des porteurs sains. Donc, il faut aller trouver dans ces hôpitaux-là un porteur sain auprès de qui vous allez pouvoir acheter la moelle osseuse. Et vous pouvez vous imaginer, c'est des dizaines de millions de francs. Au-delà de ça, c'est une opération très compliquée, très risquée parce que durant cette transfusion des cellules de la moelle osseuse, il peut y avoir des contaminations, il peut y avoir des complications et très souvent même, après qu'il y ait eu cette transfusion, il y a des médicaments qui vont accompagner celui-là qui a reçu cette transfusion. Il y a des médicaments qui vont l'accompagner durant toute sa vie pour pouvoir corriger certains manquements liés à cette transfusion. Donc, vous comprenez que le traitement existe, mais il est très peu connu et on communique très difficilement dessus dans nos hôpitaux. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que la drépanocytose ne se soigne pas, mais ce n'est pas vrai. Elle se soigne. Sauf que, est-ce que vous avez constaté que dans ce processus, je vous ai dit que le problème se trouvait au niveau des cellules de la moelle osseuse. Et pour peu qu'on pouvait changer ces cellules-là contre des cellules capables d'aider la moelle osseuse à produire des globules rouges de bonne qualité, on corrigeait le problème de la du drépanocytaire. C'est là où la biothérapie cellulaire de phytosciences trouve toute sa pertinence et trouve toute sa valeur ajoutée dans ce traitement. Parce que oui, avec les principes actifs des produits de phytosciences, la moelle osseuse va recevoir des molécules qui lui permettent de pouvoir produire des globules rouges de bonne qualité, c'est-à-dire une hémoglobine saine. En fait, l'un des produits utilisés par Phytosciences pour pouvoir soigner, aider l'organisme des drépanocytaires à pouvoir produire du bon sang, ça s'appelle le Snowfilford. Le Snowfilford est constitué des molécules de la chlorophylle. Voyez-vous, la molécule de la chlorophylle est identique à la molécule de l'hémoglobine. Ça veut dire qu'en vérité, l'hémoglobine est pour le sang, pour le corps humain, ce que la chlorophylle est pour la plante. C'est la même molécule, à la différence simplement d'un seul atome. Donc, et cet atome, absente dans la molécule de la chlorophylle, est compensé par la molécule des algues de neige. Donc, du coup, ce produit-là, lorsque vous le prenez, le Snowfilford, ajouté à une double concentration de cellules souches, c'est-à-dire le produit double stem cell, vous avez là la combinaison gagnante qui permet aujourd'hui à Phytosciences d'aider tous les malades de drépanocytose à retrouver la pleine capacité de leur organisme à produire des cellules, de l'hémoglobine de bonne qualité, des cellules, des globules rouges de bonne qualité, par conséquent, un sang de bonne qualité et ainsi, ils retrouvent la santé. C'est pour ça que dans cette chaîne, vous allez voir des témoignages de gens qui ont guéri de la drépanocytose. Oui, c'est possible, c'est vrai. C'est aujourd'hui grâce à l'avancée de la recherche, grâce aux cellules souches végétales. Parce que dans la transfusion, dans
l'allogreffe de la moelle osseuse, ce qui vous est transmis, c'est des cellules souches d'ordre humain. Vous comprenez? Mais ici, avec Phytosciences, vous avez plutôt des cellules souches d'origine végétale qui permettent à la moelle osseuse d'un malade drépanocytaire de pouvoir lui-même de nouveau produire de l'hémoglobine A et de corriger profondément ces gènes et de produire de nouveau des globules rouges de bonne qualité, un sang de bonne qualité et de retrouver la complète guérison. Oui, nous avons de nombreux témoignages. Pour peu que vous suivez le traitement, maintenant, je dois l'avouer, le traitement est long. Généralement, c'est un traitement de 8 mois, 1 an et demi, 2 ans, selon l'âge. C'est-à-dire, lorsque l'enfant est jeune, lorsque le malade est jeune, le traitement est moins long, mais lorsque le malade a déjà atteint un certain âge, le traitement est beaucoup plus long. Donc, c'est une combinaison essentielle de deux produits, Snowfilfort double stem cell. Maintenant, à ça, on peut ajouter du Crystal Cell pour aider le malade lors de ces moments de crise. On peut ajouter le Actual Plus pour aider le malade à avoir suffisamment d'énergie parce que les drépanocytaires sont très faibles en termes d'énergie et même le système immunitaire est très malade. Donc, du coup, ces 4 produits-là, lorsque vous les combinez, vous avez l'assurance que au bout d'un certain temps, vous verrez vos gènes passer de SS à AS, voire à AA avec de nombreux cas que nous avons. Donc, oui, Phytosciences a des produits qui aident l'organisme à produire des cellules souches de bonne qualité. C'est pour ça que la drépanocytose est aujourd'hui, n'est plus une fatalité aujourd'hui grâce à ces produits. Et comme vous pouvez le constater dans bien des vidéos qui se trouvent dans cette chaîne, il n'y a pas que la drépanocytose, toutes les maladies du sang, la leucémie, le cancer du sang, toutes les maladies du sang aujourd'hui trouvent leurs problèmes dans les cellules. Et pour peu que la moelle osseuse de l'organisme peut produire de bonnes cellules sanguines, le tissu sanguin est de nouveau opérationnel et de nouveau sain et vous guérissez de toutes ces maladies-là. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est la première fois que vous regardez, abonnez-vous à cette chaîne parce que de nombreuses capsules comme celle-ci sur les différentes maladies vont être produites. Si vous avez une maladie particulière sur laquelle vous souhaitez être édifié, laissez-la en commentaire. Partagez avec nous ce que vous pensez. Dites-nous si vous avez des contributions, laissez en commentaire. Partagez cette vidéo pour aider le maximum de malades drépanocytaires à ne plus se retrouver dans le désespoir. Plus vite, ces personnes sont mises sous traitement parce qu'il faut dire qu'ici, il s'agit d'une thérapie. Vous suivez la thérapie pendant un certain nombre de temps. Ce n'est pas des produits que vous prenez matin ou alors quand vous voulez ou quand non. C'est une thérapie que vous suivez pendant un certain nombre de temps. Dès que la maladie est corrigée, dès que vos gènes sont corrigés, dès que votre sang est de nouveau corrigé, vous faites des examens, l'électrophorèse vous confirme que vous êtes passé de SS à AS ou à AA. Vous arrêtez le traitement tout simplement et vous avez une vie normale. C'est des produits naturels, c'est des produits végétaux sans effet secondaire. Il est vrai que quand vous les prenez, vous pouvez avoir le corps qui réagit, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'effet secondaire négatif de ce produit, contrairement à ce que offre la médecine conventionnelle. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, Victor Essombe, votre thérapeute biocellulaire. À la prochaine vidéo pour encore plus de formation et d'informations sur la biothérapie cellulaire de Phytosciences.